Ces histoires qui reviennent dans notre vie. Voici le thème que je vous propose pour ce live aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous retrouver sur 3 réseaux, LinkedIn, Facebook et Instagram. Voilà, et je vous invite à manifester tout de suite en commentaire que vous êtes là et que nous allons pouvoir échanger sur cette thématique des histoires qui reviennent dans notre vie. Si toutefois vous m'écoutez en différé, eh bien je vous invite aussi à laisser la trace que vous êtes passé par là et qu'on puisse encore échanger au-delà de cet enregistrement en direct. Si vous me connaissez moins, je suis Paul Thérault, coach et thérapeute. Et par rapport à cette thématique que je vous propose aujourd'hui, eh bien je voudrais vous dire que dès mon adolescence, peut-être 13-14 ans, j'entendais ma mère, passionnée de psychologie, observer, commenter les histoires qui se répétaient dans la vie des gens. Et moi aussi, je trouvais ça passionnant, même si pour le coup, ce n'étaient pas toujours des histoires très sympathiques qui se reproduisaient. Vers la trentaine, j'ai commencé à observer moi-même de manière assez crue des histoires qui se répètent dans ma vie. Et là, c'était un peu moins confortable, carrément moins. Aujourd'hui, je suis dans une école de Gestalt thérapie où on est très intéressé par ces histoires qui se répètent. On en fait même le signe principal qu'on a des choses à travailler pour être plus heureux. Voilà un peu comment je pourrais me présenter par rapport à cette thématique du jour, ces histoires qui reviennent dans notre vie. À ce stade, eh bien écoutez, je vous invite déjà à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a attiré à venir m'écouter, à venir échanger sur cette thématique. J'ai pu voir que l'intitulé de ce live donnait envie. Alors dites-moi, en quoi ça vous a parlé? Bonjour Nadja, contente de te voir, de te savoir là du moins. Voilà, alors je vais vous évoquer ce sujet des histoires qui reviennent dans notre vie en plusieurs temps. Dans un premier temps, on fera un constat. Dans un deuxième temps, je vous apporterai un éclairage. Qu'est-ce qui se passe? Dans un troisième temps, je vous proposerai d'aller regarder peut-être des causes anciennes à certaines histoires qui se répètent. Je viendrai ensuite sur un exemple personnel, concret, dans ma propre vie. Et puis, on terminera par une invitation. Quoi faire avec ces histoires qui se répètent dans nos vies? Voilà, j'espère que ça vous convient. Alors, je vous accueille. Je vois que d'autres personnes sont encore présentes. Alors, je ne sais pas qui je dois reconnaître derrière Mopia. Voilà. Et on y va. C'est parti. Alors, ces histoires qui se répètent. Probablement, comme moi, vous avez pu vous-même remarquer parmi vos proches ou des personnes que vous connaissez un peu de loin, des choses qui se répètent. C'est assez facile à remarquer chez les autres. Par exemple, vous avez une amie qui se fait toujours avoir de la même façon. Vous avez peut-être un collègue qui est toujours en retard. Il y a toujours d'autres raisons d'être en retard. Vous avez peut-être aussi dans votre famille une personne qui se fait toujours quitter de la même façon. Vous voyez, ce sont quelques exemples qu'on voit assez facilement quand on a du recul sur la vie des personnes que nous côtoyons. Mais dans notre histoire à nous, peut-être un petit peu moins facile de le remarquer. C'est pourtant tout aussi réel. Déjà, on a moins de recul, on est en train de la vivre, notre vie, donc on remarque peut-être un petit peu moins que ça se répète, simplement pour cette raison-là. Et puis peut-être que vous trouvez aussi un petit peu vexant, comme moi, de revivre des histoires qui ne sont pas totalement positives. On aimerait peut-être croire qu'on apprend de nos expériences et qu'on n'a pas besoin de les répéter. Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est exactement pour cette raison
que ces expériences se répètent, c'est parce que nous n'avons pas complètement appris de ces histoires, de ce qu'il y avait à en apprendre. Alors la vie nous repropose une expérience, une nouvelle opportunité d'apprendre encore dans une histoire qui ressemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Vu comme ça, moi je trouve déjà que c'est plus facile à accepter. Voilà. Partons de l'idée que l'important dans la vie n'est peut-être pas d'avoir bon du premier coup, mais de finir par y arriver. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? L'important n'est pas d'avoir bon du premier coup, mais de finir par y arriver. Voilà. Alors, à quoi ça vous fait penser ces premiers éléments, ce premier constat, que ça se répète dans la vie des autres, dans notre vie à nous, et que la vie nous les repropose, ces histoires. Éclairage. Je vous ai parlé de Gestalt thérapie. En Gestalt thérapie, on est particulièrement attentif au fait qu'on vit des expériences et on parle du cycle de l'expérience. On le dessine comme ça, le cycle d'expérience. Avec cette idée que toute expérience démarre tout doucement, comme ça, et puis progressivement, on entre pleinement dans l'expérience et finalement, on sort de l'expérience pour terminer cette histoire et être disponible plus tard pour de nouvelles histoires. On parle de cycle de l'expérience et pour être plus précis, donc une expérience avec un début, un milieu et une fin. Ça me fait toujours rire quand j'entends comme ça des propositions de raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. Ben oui, c'est important que ça se passe comme ça. Alors si on prend l'exemple d'une petite sensation qui commence à vous chatouiller l'estomac, et puis vous allez prendre conscience que vous avez faim, et vous allez peut-être mobiliser votre énergie pour vous lever et aller voir peut-être s'il y a quelque chose d'intéressant dans le frigo. Vous voyez, ça, ce serait le début d'une expérience où vous allez finir peut-être par préparer un bon petit plat, prendre le temps de savourer l'odeur avant de manger réellement, de prendre du plaisir à manger, puis de constater que vous avez assez mangé et peut-être de repousser votre assiette, de prendre un petit peu de temps pour digérer là, sur place, avant peut-être de vous lever de table. Et c'est pas fini. Vous allez encore prendre le temps, si tout va bien, de digérer plusieurs heures. Et cette histoire sera enfin terminée, et bien terminée, s'il reste encore du temps avant de réenvisager de manger. Voyez, une histoire qui se passe bien, ça va jusque-là. Un début tout en douceur, une pleine expérience, une fin progressive et même encore du temps après l'expérience avant d'en vivre une autre. Ça, c'est une belle expérience, une gestalt achevée, on dit en gestalt thérapie. Mais il y a toutes les autres. Il y a toutes les histoires, toutes les expériences où on va être bousculé par un démarrage trop rapide, quelqu'un qui débarque dans votre bureau pour vous demander quelque chose avant même de vous avoir dit bonjour, où on va être arrêté dans notre élan, bing, ça y est, c'est fini, on ferme les restaurants à minuit le 14 mars 2020. Vous voyez, quelque chose de très traumatisant pour un restaurateur, j'entends. Où on va être peut-être sursollicité. On va toujours nous proposer de redémarrer une nouvelle réunion alors qu'on n'a même pas fait le bilan de la précédente. Vous voyez, il y a plein de situations, d'expériences qui ne se passent pas de manière totalement harmonieuse, comme je l'ai décrit juste avant, qui ne sont pas complètement terminées, complètement digérées. Ça vous fait penser à quoi dans votre propre vie? Voilà, je vous invite à me donner quelques exemples de situations, d'expériences où ça ne se passe pas de manière complètement harmonieuse, complète, terminée. Voilà. À quoi ça vous fait penser? On en vit tous les jours, des histoires comme ça. Tous les jours et toute notre vie. Alors je continue.
Ces histoires donc, qui n'ont pas été complètement harmonieuses, pas complètement terminées, pas complètement digérées, la vie va nous proposer de les revivre pour en apprendre encore quelque chose. C'est beau dit comme ça, hein? Mmh. Et je vais vous inviter à aller peut-être regarder dans notre passé, à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, que peut-être des histoires, des expériences n'ont pas complètement été bien vécues. Ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui, la vie nous les repropose encore et encore. Alors, vous voyez, le tout petit enfant, quand il arrive au monde, eh ben, il aurait besoin de se sentir pleinement aimé de manière inconditionnelle par maman et aussi papa et aussi les autres adultes et à chaque instant de la petite enfance. Vous voyez, c'est un grand besoin, vraiment un besoin important, vital. Est-ce qu'il a été complètement comblé de cette façon? Il y aurait aussi le besoin dans la petite enfance de se sentir soutenu de manière adaptée en toute situation par papa, mais aussi par la maîtresse, par l'entraîneur de sport. Vous voyez, c'est un besoin très important aussi pour se construire. Et il n'a pas forcément toujours été comblé parce que la vie, bien sûr, a apporté des situations voilà, où ça a été bousculé, où les parents ont perdu leurs moyens, où les enseignants n'ont pas été au top, vous voyez? Sans jeter la pierre, ça n'a pas toujours été à l'idéal de ce dont on aurait eu besoin. Il y a beaucoup de besoins comme ça, hein, le besoin de présence, de sécurité, d'encouragement, de valorisation, plein de besoins qui potentiellement, un jour ou régulièrement, un peu tous les jours, n'ont pas été complètement bien pourvus. Et alors, ça fait autant d'histoires qui ne se sont pas complètement bien passées, comme je le décrivais tout à l'heure, et qui ont pu nous laisser sur notre faim, qui ont pu nous laisser quelque chose en travers. Et voilà pourquoi la vie aujourd'hui nous le repropose. Allez, je vous invite là encore à me donner des exemples. Bonjour Sandrine. Voilà, tu nous parles de projets professionnels. Il y a quelque chose qui se répète. Pour le mieux, j'espère. Pour le mieux, j'en suis sûre. Noël, tu me dis que tu es d'accord. Tu as observé ça aussi. Super. Voilà. Alors, on va avancer. On va avancer avec mon exemple. Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais consciente dès mon adolescence de ce processus des histoires qui se répètent. Alors pour moi, eh ben, la première histoire dont j'ai envie de vous parler, c'est 17 ans. Une relation, on devrait dire amoureuse, mais je mets beaucoup de guillemets, parce que ça a été en réalité pour moi une relation vraiment calamiteuse, désastreuse. Vraiment une relation dans laquelle j'ai eu l'impression de ne vivre que du malheur, d'en être vraiment très, très abîmée. Et pour autant, d'y rester prisonnière des mois durant. Vous voyez, en même temps, je la vivais et je voyais à quel point c'était une vilaine histoire. Et pourtant, je restais dedans. Et pendant des années, je me suis demandé pourquoi j'avais vécu une telle histoire. Comment ça avait pu m'arriver à moi? Avec ce que je connaissais de moi, il me semblait que ça n'aurait pas dû arriver. Vous voyez, ça me touche de vous le dire. Il me semblait que ça n'aurait pas dû m'arriver. Et pourtant, ça m'est arrivé. Et pendant des années, je n'ai pas eu de réponse à cette question. Comment ça se fait qu'une telle histoire s'est produite dans ma vie? 31 ans. Je vis une nouvelle relation, pas une relation amoureuse cette fois-ci, une relation d'un autre ordre, et en même temps, une relation très intense pour moi, une relation très importante, une relation qui me donne beaucoup de vie. Et en même temps, j'y reconnais, au bout d'un certain temps, vraiment une ressemblance troublante. Vraiment, je reconnais que je suis en train de revivre d'une certaine façon cette histoire de mes 17 ans. Une relation d'une certaine façon qui m'abîme aussi, une relation d'une certaine façon malsaine et dans laquelle j'ai tendance à rester. Vous comprenez pourquoi, puisque c'était une relation qui me donnait beaucoup de vie par ailleurs. Et là, je me promets
en même temps que je vois que ça se reproduit, je me promets de vivre mieux cette histoire. Je veux vraiment qu'elle se termine mieux. Et ça me touche de vous le raconter. Elle se terminera de mon point de vue un peu mieux, mais malgré tout, c'est aussi une histoire que j'aurai du mal à digérer. Vous voyez, elle va m'occuper des années. Beaucoup de mal à la digérer. 46 ans, à nouveau, je vis une relation très intense et je dirais une relation vraiment là qui me donne vie d'une manière tout à fait incroyable, totalement inattendue et c'est quelque chose pour lequel je rends grâce énormément encore aujourd'hui. Ça me touche de vous le dire, beaucoup. Et en même temps, je prends conscience avec le temps, avec les mois qui passent, que je suis de nouveau en train de revivre cette même histoire de mes 17 ans. C'est donc que je n'avais pas encore suffisamment appris. Voyez ? Et là encore, je vois ça, je comprends ça, en même temps que je le vis, en même temps que je profite de toute cette vie qui m'est donnée, en même temps je souffre de rester prisonnière de cette relation. Je me promets de mieux la terminer. Ouais, ça me touche beaucoup. Elle ne s'est pas encore vraiment bien terminée de mon point de vue. Et là encore, c'est une relation que j'aurai beaucoup de mal à digérer. Je crois que c'est fait. Je n'en suis pas tout à fait sûre. Voilà. Et là, je ne comprends toujours pas. Comment se fait-il que je revis cette histoire? Comment se fait-il que j'ai vécu cette histoire à mes 17 ans? Ce n'est que l'année dernière, vous voyez, il y a 1 an, au printemps, dans une séance de supervision, il y a un mot qui tombe et là, pouf, ça m'explose à la figure. Bon sang, mais c'est bien sûr. Je comprends pourquoi j'ai vécu cette histoire à 17 ans. Bien sûr, je l'ai déjà vécue, cette histoire. Voilà, dans ma toute petite enfance, avec maman. Vous voyez, ça me touche beaucoup. En préparant ce live, je me rendais compte, en racontant cette histoire, je prends de plus en plus conscience, à 31, à 46 ans, à quel point c'est une histoire qui me donne vie, en même temps, certes, que je reste prisonnière dedans. Eh bien oui, on peut dire que cette relation à maman, pardon, m'a donné vie, vraiment, beaucoup de vie, et en même temps que j'y suis restée prisonnière, de manière totalement inconsciente, jusqu'à l'année dernière. Vous voyez, c'est fou, hein, comme il faut du temps pour apprendre. Voilà, en même temps, une relation peut nous donner beaucoup de vie. Et en même temps, eh ben, il peut y avoir besoin de prendre de la distance, de s'en aller, quand bien même on a trouvé là énormément de vie. Voilà, ça me touche beaucoup, comme vous pouvez le voir, de vous raconter tout ça. Est-ce que ça vous fait penser, vous aussi, à des expériences, des relations? Est-ce que vous aussi, vous pouvez déjà vous féliciter, comme moi, d'avoir eu de la conscience à 17 ans et de plus en plus de conscience au fil des répétitions? Comme moi, d'avoir pu reconnaître progressivement, de mieux en mieux, en quoi cette histoire avait été bénéfique. Voilà, même s'il y a besoin de la revivre parce que ça ne s'est pas complètement bien passé. Voilà. Alors, je vois que vous m'avez mis des commentaires, des histoires qui ne se terminent pas, hein, des projets professionnels, voilà, qui ne se finissent pas et il faut donc y repasser. Voilà, revivre pour mieux finir. Bonjour Caroline, je vois que tu es là fidèlement. Voilà, c'est beau de me voir toucher. Peu de gens me voient toucher comme ça. Vous avez beaucoup de chance, effectivement, aujourd'hui. Voilà, je suis très protégée. Peut-être parce que mon enfance m'a invitée à me protéger. Voilà. Stéphanie, voilà, merci Paul pour ta sincérité, ta profondeur. Bonjour également Stéphanie, Reiki Bergamote. Je suis vraiment très contente de vous savoir présente. Voilà, merci Fanny pour ce commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces histoires qui se répètent? Eh bien, déjà, si on peut les remarquer, c'est déjà un bonus. Hein, c'est qu'on a peut-être une chance de plus
de pouvoir la vivre en conscience et de pouvoir la vivre mieux. Mais j'ai envie de vous dire surtout, qu'est-ce qu'on fait avec ces histoires qui se répètent? La première des choses, c'est de les accueillir de bonne grâce. Voilà. Est-ce que je peux constater, me dire, bon, ben voilà, a priori, j'avais pas totalement compris la leçon et je suis en train de la réviser. Est-ce qu'on peut accueillir de bonne grâce? Ben oui, c'est pas cool, mais apparemment, c'est la vie qui me donne une chance de construire ma capacité d'être heureuse et de vivre mieux les prochaines expériences. Voyez, est-ce qu'on peut accueillir de bonne grâce? C'est vraiment la première invitation. Oh ben, je dirais presque tout est fait à ce moment-là, hein. Et en même temps, j'ai envie de vous proposer encore une autre piste. Voyez, est-ce que quand je me vois revivre une expérience, je peux plutôt que de me regarder là comme ça en adulte et trouver que c'est peut-être un peu ridicule de vivre encore une fois cette même histoire. Voyez, c'est pas une histoire d'adulte incapable de faire mieux. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt l'histoire d'un enfant, la plupart du temps, qui se rejoue. C'est l'histoire d'un enfant qui n'avait pas les ressources et qui n'a pas su mieux le vivre. Et du coup, voilà, ça change tout. Vous devenez cet adulte qui aujourd'hui comprend qu'il y a peut-être d'autres façons de vivre cette expérience et qui peut aider votre enfant intérieur, eh bien, à vivre cette expérience autrement. Voilà. Un adulte qui comprend, un enfant qui essaye d'apprendre, vous pouvez devenir, voilà, peut-être cet adulte qui apprend à un enfant à faire du vélo sans roulette ou qui guide un adolescent à réussir son exercice de mathématiques. Vous voyez, chacun pourra l'écrire à sa façon. Voilà. Alors, dans cette formulation que je vous propose, un adulte qui vient aider un enfant, voilà, je suis plutôt dans une lecture de mon autre modèle thérapeutique, la PNL, voilà, où l'adulte peut venir aider l'enfant. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous ouvre des pistes pour mieux vivre les expériences qui se répètent dans votre vie? Voilà, je pourrais encore, bien sûr, vous entendre par la suite. Alors, Caroline. La difficulté à réagir quand tu reçois des propos qui te font mal. Et oui, on peut imaginer. On peut imaginer qu'une petite fille a manqué de ressources quand des paroles lui ont fait mal. Mais à pas de fourmi, comme tu le dis, voilà, à petits pas, d'ajustement créateur en ajustement créateur, pour parler Gestalt thérapie, eh bien, c'est le chemin merveilleux de la vie et éventuellement de la thérapie pour que ceux qui le souhaitent. Apprendre de mieux en mieux, Caroline, à accueillir les paroles qui font mal, à en entendre ce qu'il y a de bon à en entendre, à en laisser ce qui peut-être n'est pas bon pour toi, et puis tranquillement à interagir ou pas avec la personne qui tient ces propos. Voilà, c'est ça le chemin de l'expérience. L'important n'est pas d'avoir bon du premier coup, mais de finir par y arriver. La vie, un apprentissage. Eh bien, écoutez, j'étais vraiment très contente de vous parler de ce sujet qui me passionne de longue date, de vous partager aussi avec beaucoup d'émotion, j'en suis moi-même étonnée, ce bout de ma vie. Voilà, et puis je serai très contente de continuer à échanger avec vous sur ces sujets-là. Voilà, ici encore sur les réseaux ou peut-être dans l'intimité d'une rencontre en face à face, dans mon cabinet ou ailleurs. Voilà, je vous invite à me contacter si vous avez envie d'en échanger. Vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail, tout ce qu'il faut. Et je vous dis à très bientôt, au mois prochain pour un autre sujet plein d'inspiration et plein de témoignages. Au revoir à toutes et à tous.